Dans l'imagination de Cyril, au milieu d'une forêt de rosiers épineux, Amy désespérée, son cri de détresse déchire le silence. « Il y a quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi » De l'obscurité, des silhouettes au sourire sinistre s'approchent. L'un d'eux ricane. « Ha ha! Qui viendra te sauver si loin dans la montagne? Si seulement tu avais accepté nos sentiments, cela ne serait jamais arrivé. » Leurs mots n'étaient pas encore terminés qu'une ombre s'élança soudain, assénant un coup de pied puissant à l'un d'eux. Le groupe, stupéfait, n'eut pas le temps de réagir. « Qui est-ce » balbutia l'un. À cet instant, un hennissement retentit. Un majestueux cheval blanc apparut de nulle part, se cabrant parmi les roses, sa beauté dégageant une lumière éclatante qui fit reculer d'effroi les hommes sombres. « Derrière nous » cria l'un d'eux, horrifié, mais il était trop tard. Du dos du cheval, Chiron se précipita, lançant un coup de pied balayé puissant, projetant tous les hommes abasourdis au loin. Des ronces sombres s'étirèrent, enserrant Amy. Elle regarda stupéfaite la grande silhouette en cape rouge devant elle, balbutiant « Tu es ». Immédiatement, un jeune homme blond et élégant apparut, brisant sans effort les lianes épineuses. Avec un sourire radieux et confiant, il déclara « Je suis là, Amy ». Tandis que les ronces volaient en éclats, il se précipita pour attraper le petit corps d'Amy qui tombait. Il la souleva à la manière d'une princesse au milieu d'une averse de fleurs blanches et romantiques. Le délivré serait speed et hop, fast pace, clair et énergétique, mais non théâtral. Le ton serait confident, contemporain et engageant. La nouvelle de la relation entre la déesse d'Alpis, Amy Karmis, et le nouvel élève Chiron Arian a secoué toute l'académie. Le tableau d'affichage officiel de l'école est désormais couvert d'innombrables potins et de rumeurs hâtivement collées. À côté de titres sensationnels comme « Amy admet fréquenter le nouvel élève » ou « Un amour né dès l'enfance » se trouvent des gribouillis remplis de rage, mensonges, n'importe quoi. Certains ont même dessiné les deux personnes s'embrassant passionnément. L'ambiance dans la cour de l'école n'était pas moins agitée. Un groupe de filles se serrait, couvrant leur bouche et hurlant d'excitation, les yeux ne cachant pas leur jalousie. Dans un autre coin, quelques garçons marchaient, l'air abattu et déprimé. Au milieu de la tempête de rumeurs, Amy marchait d'un pas déterminé, le visage noir et les poings serrés. Voyant l'expression de son ami, Cériel gloussa en la taquinant. « Eh bien, ai-je besoin de le voir de mes propres yeux pour savoir ce qui s'est passé? C'est toi qui as dit que vous sortiez ensemble, alors vous vous êtes sûrement au moins embrassés, n'est-ce pas? » En entendant cela, Amy s'arrêta brusquement, se retourna vivement et s'exclama avec colère « Cériel, tu veux mourir ou quoi? Tu n'as rien vu! » « Allez, tout s'est bien terminé après tout, » dit joyeusement Cériel à son ami. « Grâce à ça, ces garçons ennuyeux ne t'approcheront plus. » Croisant les bras, Amy soupira légèrement. « Eh bien, ce point-là est plutôt bon. » Quelques jours plus tôt, au moment de l'incident. Dans le bureau des professeurs, Tad claqua la main sur la table où un rapport reposait soigneusement. Il fixa les deux étudiants assis en face, sa voix pleine de confusion et d'incrédulité. Tu mens, n'est-ce pas? L'ami que je connais n'a aucun intérêt à sortir avec qui que ce soit, pas vrai?
Et Chiron n'est-il pas un nouvel élève? Contrairement à l'air déconcerté du professeur, Amy répondit calmement, d'un ton assuré. En fait, Chiron et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nous nous retrouver ainsi à l'Académie de magie, je suppose que l'on peut appeler cela le destin. Cela dit, elle se pencha vers Chiron, qui transpirait à grosses gouttes, et lui caressa tendrement une mèche de cheveux blonds. N'est-ce pas, Chiron? Chiron s'apprêtait à murmurer « Comment vas-tu gérer les conséquences ?» quand il sentit soudain un coup de pied douloureux dans la jambe sous la table, ce qui le fit pousser un cri. S'efforçant de contenir la douleur, Chiron força un grand sourire. « Oui, c'est ça! Ha 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 !» Témoin de leur interaction, Tad resta stupéfait. Il pensait que si c'était la raison, alors le fait qu'il se soit précipité pour la sauver était compréhensible. Mieux valait faire semblant d'être en couple que de laisser leur passé être révélé. De retour au présent, dans le café de l'académie, Sériel poussa un cri d'excitation. « C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Amy, tu es si stupide, si bête. Aujourd'hui, c'est un cours commun, n'est-ce pas? Tu vas revoir Chiron. Comptes-tu le voir après les cours? Vous pourriez dîner ensemble et peut-être sortir à la bibliothèque. » Amy posa nonchalamment son verre sur la table. « Nous allons nous concentrer sur nos études, comme d'habitude. » « Quoi? C'est ennuyeux !» fit Sériel en boudant, les joues gonflées. Voyant l'expression de son amie, Amy éclata de rire joyeusement. Au fond d'elle, elle pensait qu'elle avait une montagne de choses à faire, donc pas le temps de le gaspiller à faire semblant d'être amoureuse. Elle jeta un coup d'œil à la page du livre devant elle, un sourire doux et sincère éclosant spontanément sur ses lèvres. Sans parler de Chiron, ce gamin a aussi une vie scolaire normale, il se débrouille très bien. Dans le somptueux campus du Centre d'entraînement général de classe intermédiaire, une voix claire résonna, rompant le silence. « Chiron !» Au milieu du hall bondé, Chiron se retourna, affichant un sourire radieux et saluant de la main. « Bonjour mes aînés !» Sériel accourut joyeusement, demandant avec vivacité. « Salut, salut, comment vas-tu aujourd'hui? Amy te manquait-elle déjà ?» Chiron ne put que sourire maladroitement, son visage affichant un léger embarras. « Ah ah, vous plaisantez encore, aîné !» Juste derrière, Amy, les bras croisés, observait chacun de ses gestes d'un regard perçant. « C'est ça, c'est exactement ça !» pensa-t-elle avec irritation. « Il devrait m'être reconnaissant de faire semblant d'être sa petite amie, mais regardez-le! C'est comme s'il marchait sur des œufs chaque fois qu'il est près de moi !» Percevant le regard perçant, Chiron s'éclaircit involontairement la gorge avec une tension palpable. Immédiatement, Amy s'avança, affichant un sourire séduisant qui laissa Sériel à... Chiron se tourna vers les deux filles et dit « J'y vais, je dois aller en cours. » Sériel répondit joyeusement « Oh, d'accord, au revoir. » Cependant, Amy ne dit rien. Dès que Chiron eut fini de saluer, elle s'arrêta brusquement, fit volte-face et partit, laissant Sériel stupéfaite derrière elle. Amy appela Sériel, l'air extrêmement perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ignorant l'appel de son ami, Amy suivit silencieusement la silhouette de Chiron qui montait les marches ensoleillées. Dans la salle de classe, alors que Chiron venait de s'installer à son bureau, des murmures s'élevèrent d'un coin de la pièce. « Bien fait pour toi, bien fait pour toi !»
L'atmosphère de la salle de classe s'agita soudainement alors qu'un groupe d'étudiants se rassemblait. « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda quelqu'un, perplexe. « Je parle du nouvel étudiant. Regarde ça !» répondit un autre, tapant une feuille de papier sur la table en bois. Les personnes autour se précipitèrent immédiatement. « Qu'est-ce que c'est? Son premier bulletin de mi-parcours? Que se passe-t-il ?» Leurs yeux se posèrent sur la feuille et la surprise était évidente sur chaque visage. Le résultat indiquait clairement « Chiron est dernier de la classe ». 30 points dans toutes les matières, n'est-il pas censé être un étudiant de premier ordre? S'exclama quelqu'un avec scepticisme. L'atmosphère devint soudainement sombre. Les regards curieux initiaux se transformèrent en suspicion et en jugement, transformant les silhouettes des étudiants en ombres noires et malveillantes. À bien y réfléchir, il ne sait utiliser aucune magie, n'est-ce pas? Résonna une voix froide dans la foule. Dans un autre coin, un autre groupe d'étudiants discutait également, l'un d'eux affichant un sourire moqueur. Comment est-ce possible? Ce type est entré grâce à une admission spéciale, n'est-ce pas évident? Il s'est juste appuyé sur le soutien de sa famille, est entré à l'académie et a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles il était un génie. Il cherche probablement juste une fille de bonne famille. Ces paroles malveillantes se répandirent rapidement, attisant les flammes de la colère. Eh bien, ce monde est vraiment injuste. Les fils de riches peuvent-ils simplement flâner et entrer à l'académie juste pour trouver une petite amie? S'exclama un autre avec indignation. Tu dis qu'il est entré ici grâce au favoritisme de sa famille? Gronda un étudiant aux cheveux blancs, serrant les poings, les yeux enflammés de colère. Des murmures et des discussions indignées commencèrent à se propager parmi la foule d'étudiants. Quelqu'un prit la parole, semant le doute. À bien y penser, n'est-ce pas trop suspect? Nous donnons tout pour notre avenir, nous ne pourrons jamais lui pardonner. Un autre étudiant, caché derrière un pilier, la voix pleine de rancœur. Comment l'académie peut-elle faire une telle injustice? Au moment où Chiron atteignit la porte de la classe, il s'arrêta, sentant que quelque chose n'allait pas. Il se demanda, c'est étrange, c'était si bruyant et animé il y a un instant. À l'intérieur, l'atmosphère était complètement différente. La grande salle, avec ses rangées de tables en bois et ses hautes étagères, était plongée dans un silence lourd et glacial. Tous les étudiants étaient assis sagement à leur place, mais personne ne disait un mot. Chacun baissait la tête ou regardait ailleurs, créant une distance effrayante. Les pas de Chiron résonnèrent sur le sol brillant alors qu'il entrait lentement. Il s'approcha d'une table voisine, s'apprêtant à interroger un camarade. « Excusez-moi, le prochain cours ?» Cependant, dès qu'il ouvrit la bouche, l'étudiant assis là partit silencieusement. Il réalisa soudain qu'il n'avait pas besoin de demander pourquoi ils avaient une telle attitude. Il était inquiet, car même Amy risquait d'être impliquée à cause de lui. De retour au présent, dans la vaste salle de l'académie, les élèves s'étaient rassemblés par classe pour se préparer à la pratique de la zone spirituelle. Au milieu des groupes bondés, Chiron se tenait seul, l'air quelque peu perdu et mélancolique. Lorsque la pratique commença, l'espace environnant fut inondé de flux d'aura énergétique éclatants. La zone spirituelle de Chiron explosa en un halo bleu-azur, se propageant puissamment partout, touchant involontairement la zone d'énergie d'un autre élève. Cette personne montra immédiatement son agacement et dit d'une voix pleine de ressentiment « Pourquoi s'entraîne-t-il ici? Sa zone spirituelle touche la mienne, c'est dégoûtant, et elle est inutilement grande en plus. » Malgré ces paroles acerbes, Chiron restait là, silencieusement dans sa propre zone spirituelle vaste et éclatante. La professeure Etela sourit gentiment en apercevant son élève. Elle l'appela doucement. « Chiron, comment ça va ?» Chiron se retourna surpris de la voir. « Professeur Etela ?» Après l'avoir salué, il partagea sincèrement ses difficultés, l'air pensif. La forme évoluée est vraiment difficile. Chaque fois que j'essaie de déplacer la zone spirituelle hors de mon corps, j'ai l'impression que ma conscience est entraînée avec elle. Etela écouta avec compréhension, un sourire toujours aux lèvres. Ce sentiment est normal, Chiron. Ta zone spirituelle convergente suit l'ordre naturel. Elle se concentre donc vers ta zone de conscience. Elle n'est pas très compatible avec la forme évoluée, qui consiste à créer une zone spirituelle artificielle éloignée de soi. Chiron inclina légèrement la tête, pensif. « Je comprends. » Etela continua. « Et tes 4 autres formations alors ?» Chiron porta la main à son menton, l'air un peu hésitant en réfléchissant. « Les autres formes, je pense qu'il n'y a pas de problème. »« Excellent, dit Etela, les yeux brillants d'intérêt. Alors, veux-tu t'entraîner sur la zone d'image ?»
Chiron fut stupéfait par la proposition inattendue, les yeux grands ouverts. Hein? Tout de suite? Comme pour répondre à sa question, un immense espace magique violet et mystique apparut, l'énergie déferlant puissamment. Les étudiants s'étaient mis en rang, silencieux et concentrés, prêts à relever le défi.